Bien, chers amis, bonjour. Un petit rappel de ce que nous avions vu il y a quelques jours par rapport à la formation d'Amalek. D'abord, Amalek se forme lorsque les enfants d'Israël veulent rentrer sur leur terre. C'est le rapport entre Israël et sa terre qu'Amalek veut absolument empêcher, détruire. Nous avons vu aussi que Amalek avait pour ambition finale d'empêcher Israël d'entendre la parole de Dieu, Shema Israël. Et pour cela, il fallait absolument couper les rapports entre Dieu et Israël par d'abord la parole mauvaise et ensuite par l'immoralité et notamment l'immoralité sexuelle. C'est le plan des nations. De tout temps, les nations ont essayé, par l'assimilation, par la destruction physique, mais surtout par la désinformation, par la haine, ils ont essayé d'empêcher Israël d'accomplir sa mission. Maintenant, regardons ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment des filles de Moab. Bilam s'aperçoit que ces malédictions se transforment en bénédictions. Or, je vous rappelle que le Zohar explique un point très intéressant. Bilam était borgne. Il n'avait qu'un œil. L'œil droit lui faisait défaut. Bilam regardait que par l'œil gauche. Or, nous savons, nous, que l'œil gauche est lié au cerveau gauche, est lié à la gauche des sphirotes, c'est-à-dire véritablement au djinn. Et donc, Bilam avait en lui, on l'avait vu l'autre fois, une partie des forces de Caïn qui se si vous voulez, qui se récupérait dans son âme en partie pour pouvoir empêcher par la philosophie de la raison le plan de Dieu de s'accomplir avec Israël. Donc, si vous voulez, le problème de Bilam est un problème universel. Le prophète des nations est envoyé par les nations pour empêcher Israël de faire sa mission. Maintenant, tout ce qui est désinformation, tout ce qui est cristallisation d'une haine implacable dans la formation d'Amalek, eh bien, cela se fait à chaque fois qu'Israël est en situation de kedusha, de retournement, de restructuration. C'est-à-dire que Israël est arrivé à un niveau relativement bas, il faut qu'il se transmute, qu'il se récupère, qu'il retrouve son Dieu. Et là, si vous voulez, Dieu envoie Amalek, c'est ce qu'on a dit l'autre fois. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Bilam va utiliser deux forces fondamentales. La première force, la parole. La deuxième force, les filles. Les filles de Moab. Et vous savez que pour pouvoir rencontrer Hachem, il faut être complètement saint. C'est-à-dire qu'il faut retirer les déchets de soi-même. Il faut retirer tout ce qu'il y ait de clipote et d'impureté de soi-même de manière à se sanctifier. Parce que Dieu est saint par définition, par essence, par nature. Soyez saints, dit Dieu, parce que moi je suis saint, dit Dieu à Israël. Donc le travail, la fonction première de Bilam et de tous les Bilam de toutes les époques, c'est de faire tomber Israël par ses filles. Et les filles de Moab étaient offertes à Israël. Maintenant, comment ça se passait? Il y a énormément de midrashim, d'explications, mais un midrash très intéressant, que je vais vous rapporter maintenant en quelques secondes. Lorsque les chefs de famille de l'époque allaient faire leurs courses au marché, ils rencontraient évidemment dans les boutiques
les filles de Moab, qui elles avaient été préparées à les appâter, si vous voulez. Au bout de chaque boutique, dit le Midrash, il y avait une statue qu'on appelait le dieu Baal. Et les acheteurs, les hommes d'Israël, devaient, après avoir été, si vous voulez, attirés par les filles, devaient, pour aller jusqu'au bout avec ces filles, se prosterner devant le dieu Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils faisaient des excréments, ils prenaient une partie de leurs excréments et les badigeonnaient, et en badigeonnaient le visage de Baal. C'est-à-dire, en d'autres termes, au lieu de jeter les excréments, ils les offraient à un dieu étranger. Et après, ils pouvaient aller avec la fille. C'est-à-dire que, véritablement, là, il y a une destruction terrible, intérieure de l'homme juif devenu hébreu. Parce que, en faisant cela, il devient infidèle à son Dieu, il intègre un Dieu étranger, qui lui est donc un Dieu d'extériorité, qui lui est complètement étranger, et le Dieu des Hébreux, qui est un Dieu par définition, par essence, un Dieu jaloux, monte dans sa colère et évidemment entraîne une épidémie. 24 000 personnes sont mortes avec ce danger terrible, cet acte affreux qui était l'acte de Baal Péor avec les filles de Moab. Maintenant, comprenez bien, 24, c'est 6 fois 4, c'est-à-dire le 6, c'est-à-dire le Vav, 4 étant les 4 lettres du nom de Dieu. Vous avez donc ici la vérité, la coupure entre le Vav et sa capacité de réunir les noms de Dieu. C'est-à-dire véritablement que le nom de Dieu s'est voilé, Chas v'Shalom, les Avdil. Et donc, ce Vav ne pouvait plus remplir sa mission. Ce Vav-là, qui était un Vav de relation, de lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et les Hébreux, entre Dieu et les humains, entre Dieu et tout l'universel, eh bien, avait été mis en danger. Ça veut dire que les 4 lettres du nom de Dieu étaient incluses dans ce qu'on appelle le Pardes, Pshat, Remez, Drach et Sod. C'est-à-dire les 4 moyens, les 4, si vous voulez, capacités de pénétrer les 4 voies qui permettent de rentrer dans le Hémet, dans la vérité. La vérité, elle est lorsqu'on fait l'union du Pshat, du Remez, du Drach et du Sod. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour rentrer dans le Pardes, il faut être saint, complètement saint. Et à partir de ce moment-là, on ne peut l'hébreu qui avait fait cette faute ne pouvait plus décoder, ne pouvait plus parler avec Hachem. Il était si vous voulez, devenu sourd. Il n'entendait plus. Le schéma Israël ne se faisait plus. Alors, un deuxième épisode va arriver qui va toucher complètement, non seulement la famille avec le Baal Péor, avec la foi de Baal Péor, et la famille étant, vous le savez, le microcosme d'Israël, étant le microcosme saint, complètement saint d'Israël, eh bien, les filles de Moab vont réussir à pénétrer les familles juives, les familles hébreux, pour pouvoir casser le noyau de vie, casser le noyau de synthèse, permettant l'union entre Dieu et son peuple. Et donc, le deuxième événement qui est consécutif au premier, c'est évidemment l'accouplement évidemment du chef de la tribu de Shimon avec une princesse de Moab, de Midian, une Midianite, et elle s'appelait Cosbi, Bat-Tsour, et Shimi, qui était si vous voulez, le chef de la tribu de Shimon, s'était rebellé contre Moïse, en lui disant, attends, toi tu as pris une Couchite, tu as pris toi aussi, tu as pris une Midianite.
la fille de Yitro est médianite. Et donc tu as fait ce que tu as fait avec elle. Pourquoi moi j'ai pas le droit? Et il va faire l'acte devant le Mishkan, devant la tente d'assignation. Ça a été terrible. Moshe est resté absolument désarmé devant cela. Parce que Moshe n'est pas le din. Il fallait quelqu'un qui descend du din, et c'est Pinchas, petit-fils d'Aaron à Cohen, qui lui est donc fils d'Éléazar à Cohen, petit-fils, je répète, d'Aaron à Cohen, qui va avoir ce coup de folie, cette force incroyable, inimaginable, de défier carrément Moshe, et de dire, moi je vais y aller, je vais empêcher la tombée d'Israël, parce que Israël était en train de tomber par dégradation spirituelle. La capacité d'Israël au niveau spirituel se dégradait de plus en plus. Il fallait arrêter, c'est le daï de l'histoire, c'est le daï de l'histoire. Et donc il va prendre une lance qu'on appelle en hébreu romar. Vous allez comprendre pourquoi. Et il va transpercer, dit le pshat, évidemment, ce couple qui était en train de faire ce qu'il faisait devant la tente d'assignation. Il va donc les tuer, et le Talmud dit qu'il va les transpercer de l'anus à la bouche. C'est-à-dire véritablement qu'il va empêcher le peuple d'Israël de tomber, n'est-ce pas, au niveau des détritus, au niveau de l'anus, au niveau du 50e degré d'impureté, au-delà duquel on ne peut plus avancer. À ce niveau-là, Bilam était sur le point de réussir. Et Baruch Hashem, Dieu a envoyé cette force, qui était une force absolument fondamentale, de Bereshit. Bilam n'a pas réussi au dernier moment. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé Pinchas. Et on verra tout à l'heure, la prochaine fois, Pinchas ou Eliaou. Bilam a envoyé Pinchas. Excusez-moi. Dieu a envoyé Pinchas. Qui était Pinchas? Pinchas a la même valeur gématrique que Yitzhak. 208. Pinchas était, si vous voulez, quelque part, le Gilgoul, à ce niveau-là, de Yitzhak. Il avait le din en lui. Or, vous savez que Dieu a créé le monde avec un peu plus de chesed que de din. Et que Bilam savait cela. Il avait donc mis un peu plus de din, mais de din, ça veut dire de justice, mais de la justice dans la touma, de la justice dans l'obscurité. Il fallait un individu complètement saint, Cohen, qui soit capable de transformer ce principe de justice, d'obscurité, en principe de din, de justice, de kedusha, de sainteté, de lumière. Et ça a été la force de Pinchas. Et donc Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, si vous voulez, le resh dans le mot romar. Vous avez resh au début et à la fin. Le resh et le et forment 208, pardon, excusez-moi, je me trompe. 208, comme Pinchas et comme Yitzhak. Et il va mettre le même au milieu, le même qui est de valeur numérique gématrique 40. Ça va faire romar. Ça va faire donc 248. Pourquoi il a pris le même, dit le Zohar? Parce que le même est une lettre qui se raccroche à la mort, au mavet. Et donc, tout le problème, c'est qu'il fallait transformer cette mort en vie. Alors, dans le romar, vous avez donc 248, et vous savez ce que ça veut dire? 248, c'est le chiffre du nombre, c'est le nombre des mots du schéma Israël. 248, dit le Zohar, c'est le nombre des mots du schéma Israël. C'est-à-dire que Pinchas a eu le srout de remettre en scène la connexion entre Dieu et son peuple. Dieu était en
capacité, si on peut se permettre ainsi, évidemment, d'écoute, et surtout, Israël est redevenu en capacité d'écoute. Il a réussi à faire le shalom, c'est-à-dire chacun d'entre nous, chacun d'entre ces Hébreux-là, de cette époque-là, était capable donc enfin de décoder, selon son niveau, évidemment, pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Ce qu'il avait reçu à Matan Torah, le peuple l'avait quelque part perdu par la dégradation spirituelle, et Pinchas leur a donné cette capacité en potentialité, évidemment, pour la fin des temps, de revivre, de ressurgir. C'est Kochot Chaim, les forces de la vie. Maintenant, donc vous voyez que le problème de Pinchas était absolument fondamental. Et Dieu envoie à chaque génération un Pinchas, qui lui, Eliyahu, nous verrons cela la prochaine fois. Un Pinchas qui vient, qui dit ça suffit, on descend trop bas, on est en danger. À chaque fois que le peuple d'Israël, en galoute, descend très bas, et que la famille est en danger, la famille juive est en danger, alors arrivent les forces de Pinchas pour le réveiller, pour mettre un terme à cette dégradation. Parce qu'au-delà de cette dégradation, c'est la mort, c'est la destructuration, c'est l'obscurité totale. Maintenant, regardez, là je vais me référer évidemment à mon maître, le Rav Ashkenazi, Manitou, dans la parashat Pinchas, n'est-ce pas, qui a été édité le 15 juillet 1995, quelques mois avant sa mort, Zichrono Tzadik Libracha. Et que nous dit notre maître, le Rav Léon Ashkenazi, dit Manitou, que nous dit-il? Il dit que c'est quand même incroyable. Juste après ce qui s'est passé avec Pinchas, Akadosh Baruch Hu, et donc ce qui s'est passé auparavant avec le Baal Péor, les 24 000 personnes qui ont été tuées par une épidémie, c'est incroyable que Akadosh Baruch Hu demande le décompte. Famille par famille cette fois-ci. Et famille par famille, et c'est très intéressant. Parce que si on regarde bien, on va voir après, je expliquerai après, on va voir après que dans chaque famille, il y a un Yud au début ou à la fin, et un E au début ou à la fin. C'est-à-dire que véritablement, le Yud d'en haut ne peut se réaliser que si, on va comprendre tout à l'heure après, ça veut dire le et d'en bas, en tant que force de réalisation, le chiffre 5, le et étant le chiffre 10, le chiffre 5 étant le yud, étant le chiffre 10, excusez-moi, le yud étant le chiffre 10, et le et étant en force guématrique, arithmétique, le chiffre 5, eh bien, il faut que le chiffre de la réalisation soit total pour qu'il y ait tout simplement entrée dans le Pardès et Géoula et délivrance. Le nom de Dieu ne peut se dévoiler que par le chiffre 5 de la réalisation. Et que dit le texte? Regardez bien, c'est très intéressant. Il dit, le texte écrit évidemment par mon maître, il dit une chose très très intéressante. Je cite à la page 314 de ce livre dont je vous avais parlé, Kimitzion. Datan et Aviram, Korach, Tsélophad, mort sans enfant mâle, au verset 33, Nadav et Abihu, ce sont, n'est-ce pas, les 5 noms des différentes familles, n'est-ce pas, qui ont été tués auparavant. Tsélophad, par exemple, parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat, il a été lapidé, et ils ont été tués, et leurs noms réapparaissent ici, pour faire tout simplement l'unité du peuple. Vous savez que lorsque Jacob est sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte avec 70 âmes. Et dans la Torah, c'est Shivim Nefesh. C'est-à-dire, c'est au singulier. Les âmes, les 70 qui sont pluriels, deviennent unité
à la sortie, à leur entrée en Égypte. La famille était très unie. Maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé. Ce nombre de 70 est donc lié évidemment aux 70 nations. On l'a déjà dit de nombreuses fois, Israël est un peuple universel. Il porte en lui, il porte dans sa tête les 70 nations. Donc 70 nations, plus 1 Israël, qui lui-même forme les 70 nations, entre parenthèses, plus Akadosh Baruch Hu, ça fait les 72 noms de Dieu. Or, regardez, 70 nations, plus 1 Israël, ça fait 71. 71, lorsque Israël et les nations sont réunis, il y a la glorification du nom de Dieu, parce que le nom Adoni, qui est un nom extrêmement important du divin, a pour Gamatria 71. Donc 71, c'est-à-dire véritablement 70 plus 1. Et c'est ça qu'a voulu, si vous voulez, entre parenthèses, détruire Bilam, empêcher l'union entre le 1 d'Israël et les 70 des nations, faire en sorte que le 1 s'autodétruise, se diversifie, il y a la fin de l'unité, de manière à ce que le couple Israël-nation ne se fait plus, et que les nations règnent 70 sans Israël. C'est les forces d'Amalek. Et donc, ce qui est très très intéressant de comprendre, c'est que lorsque, ça a été rapporté aussi par notre maître, Manitou, lorsque il est sorti d'Égypte, Jacob et sa famille, Jacob avait très très peur. Il ne voulait pas quitter la terre de Canaan. C'est une terre évidemment de révélation. Il avait très, très, très peur d'aller en Égypte. Et Yosef, son fils, qui était évidemment vice-roi d'Égypte, lui a envoyé un code, un message. Il lui a dit, tu peux prendre, regardez, il lui a envoyé un message, je vais t'envoyer 70 chariots. 70 chariots pour faire venir ta famille et tes biens, etc., en Égypte. Or, la Torah ne parle pas de Rechev. Rechev, c'est un chariot. C'est une voiture, c'est un chariot. Il parle de Agalot. Agalot avec le Haïn. Et vous savez que la gématria de Haïn, c'est 70. Agalot, ça veut dire le Haïn tombe en galout. Et là, Yaakov a été, si vous voulez, calmé. Il a compris qu'en fin de compte, qu'il fallait que les 70 tombent en galoute par le processus de délivrance, pour descendre, remarque de manière à racheter les âmes perdues de Damarichon et de ressortir pour rentrer en Eretz Israël. Alors ça, c'est très très intéressant. Regardez. Les filles de Tsélophad étaient au nombre de 5. Et elles ont, juste après le démembrement et la répartition, elles sont intervenues auprès de Moïse en disant, écoutez, Moïse, notre maître, nous sommes 5 filles, notre père Tsélophad n'a pas eu de garçon, donc on n'a pas droit aux parts d'héritage selon la loi, mais nous on veut un héritage sur la terre d'Israël. Et Moshe ne savait pas quoi répondre, parce que ce n'est pas la loi. La loi, le Talmud explique que le père défunt va voir son héritage aller à ses garçons ou à ses frères, mais pas à ses filles. Et Dieu est intervenu en disant, les filles ont raison. Les 5 filles de Tsélophad, vous savez que 5 on revient à la lettre E, ont raison. Donc, si vous voulez, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il manquait au nombre des 70, des 71, les 5. On arrivait à 65. Au nombre de 70, il manquait les 5. Il fallait donc arriver à 70. Pour arriver à 70, il fallait intégrer les 5 filles de Tsélophad. Pour pouvoir arriver à la Shlemut, pour pouvoir arriver à l'unité universelle d'Israël. L'unité universelle d'Israël, c'est le Aleph
par le Haïn, par le 70. Il fallait récupérer le Haïn. Et donc les filles ont compris quelque chose de fondamental. Elles étaient extrêmement saintes. Elles ont compris que pour pouvoir décoder à la fin des temps de l'histoire, pour pouvoir faire en sorte que le peuple, avec la terre d'Israël, puisse opérer dans le plan de Dieu, avec Dieu et pour l'humanité, il fallait absolument rajouter le chiffre E, c'est-à-dire la lettre E, par exemple, le chiffre 5. Et cela, ça a été pour elles un point fondamental. Elles ont obligé, si vous voulez, Moïse à faire cela de manière à récupérer quelque part le 70, le Haïn. Et c'est ces filles-là qui ont fait cela, évidemment. Entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse. Rachid dit que, en fait, il y a eu 58 noms de famille, et non, 57 noms de famille, non Lévi et d'Israël, et 8 familles de Lévi'im. Ça fait donc 65. Il manquait 5. Ça, c'est une petite parenthèse que je referme. Et c'est grâce à ces filles de Tsélophad qui, après, on le reverra dans Esther Hadassah, dans Purim, c'est-à-dire ces femmes-là sont des femmes fondamentales. Elles vont permettre les forces de Pinchas de se réaliser, les forces des filles de Tsélophad, qui sont par définition féminines, qui sont par définition porteuses de Malchut, qui sont par définition unies directement à la Knesset Israël, qui est par définition féminine, et unies à la Shrina, qui est, si vous voulez, l'attribut féminin, si on peut parler comme ça, d'Akadosh Baruch Hu. Ces filles-là vont permettre la terre d'Israël de se dévoiler, si vous voulez, de dévoiler toute cette capacité de Kedusha. Et ces filles d'Israël qui, par définition, sont très très chachama, elles ont été très 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 intelligentes, elles ont dépassé, si vous voulez, le cadre de la Torah de Moshe, elles ont permis, si vous voulez, la Torah orale, la Torah féminine, on l'a déjà vu plusieurs fois, de se réaliser. C'est-à-dire que grâce aux filles de Tsélophad, la Torah de Moshe, qui est une Torah masculine, la Torah évidemment essentielle, fondamentale, mais dans laquelle va, si vous voulez, se découvrir, n'est-ce pas, l'aspect féminin, l'extériorité de cette Torah fondamentale qui est par définition la Torah de Moshe, qui est par essence masculine. Et ce dévoilement de la féminité, de l'extériorité, par la loi orale, par le Talmud, par tous les livres du Talmud, tous livres confondus, est fondamental parce que ce sont des actes de réalisation. Ce Talmud a été donné pour être réalisé en terre d'Israël d'abord, en Galoute ensuite. Et donc, l'union de tout ce qu'ont fait Pinchas et les filles de Tsélophad permet, par la révélation d'Élie Hanavi, je reviendrai la prochaine fois si Dieu veut, Bezrat Hashem, permet la reconstitution de l'union entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire d'Israël, de retour sur sa terre. C'est grâce au retour sur la terre d'Israël que cette unification se fait et que véritablement les forces de Bilam, devenues Amalek avec l'association avec Balak, vont s'éteindre, vont mourir, vont s'effondrer à la fin des temps de l'histoire. Amen, ve Amen. Que Dieu vous protège tous. Merci beaucoup.